Hello. Bon, ok. Ça fait quand même quelques temps que j'ai pas ouvert cette caméra. D'ailleurs, elle a pris la poussière, je l'ai dépoussiérée avant de l'allumer. C'est littéralement une relique dans ma chambre. C'est un peu triste, mais bon. Je prends un peu de temps là ce soir pour discuter un peu de choses qui se passent en ce moment. Parce que c'est vrai que je suis quand même pas mal absente sur les réseaux sociaux. Genre Instagram, ça va encore. Mais YouTube, vraiment, j'ai délaissé YouTube complètement. Ça me fait de la peine, mais en vrai, il y a des choses des fois qui sont plus importantes dans la vie que l'activité sur les réseaux. Surtout que c'est pas mon métier. Voilà, bref, je suis pas ici pour me justifier, pas du tout. J'ai mis une story ce matin. C'est très très chaud, ça date de ce matin. Disant que déjà j'avais une présence diminuée sur mes réseaux sociaux en ce moment et que aussi personne ne parle réellement de l'après le PVT. C'est vraiment quelque chose qui me frappe là sur cette deuxième année de PVT. Je pense que peu importe le permis dans lequel vous êtes, tant que c'est un permis temporaire, genre études, PTO, permis jeune pro, ouais bref, j'ai un peu de mal avec la conception des autres permis. En l'occurrence, moi, c'est le PVT. Et je vous avoue que on est tellement préparé au départ. Il y a tellement de documentation, de témoignages, de trigger warning, de conseils, d'avis, de machin. Je suis la première puisque j'en ai fait aussi des vidéos à ce sujet. Mais alors là, c'est tout autre. Je parle de l'après en fait. Vous voyez, vous avez 2 années de permis, 1 année des fois dans certains pays. Et en fait, je sais pas, mais j'ai jamais réellement vu de vidéo parce que je cherchais pas sur ce sujet-là. Et que même d'ailleurs aujourd'hui, je ne cherche pas là-dessus. Mais l'après, c'est permis temporaire. Vous savez, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que je décide? En fait, je sais pas. Est-ce que je rentre en France? Est-ce que je fais un autre PVT? Est-ce que je reste ici? C'est quoi les démarches? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je reste liée à mon employeur pour les années à venir? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors après, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal parce que si on était vraiment dans le bain de toutes ces démarches-là ou de tous ces questionnements avant de partir, peut-être qu'on partirait pas. Peut-être qu'on partirait pas parce que déjà qu'on a énormément de peur et de questionnements quand on s'en va, je veux dire, que actuellement, je pense que avec du recul, il est mieux qu'on ne sache pas ce genre de choses avant de partir, qu'on prenne pas conscience de ce chamboulement, parce que clairement c'est un chamboulement. Et donc là, je suis sur ma 2e année de PVT au Canada, à Montréal, et clairement, c'est la folie. C'est la folie dans ma tête, c'est la folie dans ma vie. C'est alors bon, je suis un peu drama queen sur les bords, n'est-ce pas? Mais quand je dis folie, c'est vraiment un gros mot. C'est beaucoup de j'essaie de chercher le bon mot, mais c'est beaucoup de questionnements, pas de remise en question parce que je remets pas du tout mes décisions en question, je remets pas du tout mon aventure en question, pas du tout. C'est vraiment la meilleure aventure que je vis de toute ma vie, clairement. Mais j'avais un mot ce matin. Rétrospective. C'est ça le mot. On est en pleine moi actuellement, je suis en pleine rétrospective des années passées, en fait, des mois, de l'année et demie passée. Et c'est fou. C'est complètement malade. Oui, c'est le bazar là. Complet, parce que je cherchais mon micro. Bref. C'est fou parce que j'en parlais avec mon amie Lara et on est complètement un peu sur le cul de voir qu'il n'y a aucune personne qui parle de ça, qui parle de cet après PVT, de cet après de l'immigration aussi, voilà. Je vais pas rentrer dans tout ce qui est immigration parce que voilà, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, c'est juste de vous parler un petit peu des questionnements auxquels j'arrive actuellement sur la fin de ce PVT. Je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, mais là c'est vraiment parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai mis des choses en place et que
Les pompiers, les pompiers. C'est juste que là, il se passe beaucoup de choses administrativement parlant, émotionnellement parlant, physiquement parlant dans ma vie. On attend, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc je disais, et c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions investies, beaucoup de temps investi, beaucoup d'énergie investie. Et qu'en fait, cette deuxième année, suivant votre décision, suivant ce que vous voulez faire après, et en fait, je parle vraiment globalement parce que je ne vais pas parler d'une situation en particulier. Je vais un peu parler de moi, mais vraiment pas du tout dans le détail parce que j'ai pas envie d'en parler là, aujourd'hui. Mais vraiment, c'est complètement fou les raisonnements par lesquels vous passez, les questions par lesquelles vous passez quand vous sentez la fin de votre aventure arriver ici. Alors même si vous avez mis des choses en place, que il s'avère que vous avez juste à attendre que les choses se fassent et que vous avez fait tout ce qui est en votre possible pour que tout se passe bien, et bien en fait vous avez juste à trust the process. C'est un peu ma devise en ce moment. Vous avez juste à faire confiance à ce qui doit se passer en fait. Mais entre-temps, je veux dire, vous avez quand même des questionnements. Est-ce que c'est vraiment ici que je me sens chez moi? Est-ce que c'est vraiment l'endroit qui est fait pour moi? Là, je m'engage peut-être à quitter une stabilité, ou au contraire, là, je m'engage peut-être à vivre loin de ma famille pendant plusieurs années, à pas quitter le territoire pendant un certain temps parce que je vais entamer certaines démarches qui me feront ne pas pouvoir quitter le territoire pendant plusieurs mois. Ou alors la question d'être lié à son employeur. Est-ce que j'ai bien choisi le métier dans lequel je suis? Est-ce que finalement l'ambiance ne va pas changer une fois que je serai en permis fermé? Est-ce que mes avantages vont changer? Est-ce que l'ambiance au sein de l'équipe va changer? Est-ce que moi je vais changer de point de vue une fois que je serai liée à mon employeur? En fait, je ne peux même pas vous dire à quel point on est enfermé un peu dans une spirale qui nous enferme complètement du reste en fait, parce que j'essaye d'être carré dans ce que je dis, mais clairement cette vidéo n'a pas pour but d'être carré, c'est juste de vous parler. Et c'est qu'en fait je pensais que sur cette deuxième année j'allais pouvoir tellement vivre beaucoup de choses, de faire des trucs de fou, d'aller dans l'ouest du Canada. Non, pas du tout en fait, pas du tout. La première année, ce que je vous disais, c'est qu'elle est pleine de découvertes, pleine de rencontres, pleine... juste le mot découverte, en fait, ça suffit. Et on apprend beaucoup de choses, on s'immerge dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on apprend en effet une culture différente, on apprend à gérer le manque de notre famille, on apprend à gérer la vie sociale ici, on apprend à gérer tellement de différences. Puis aussi, vous êtes en couple, vous êtes seul, vous êtes entre amis. Il y a trop de critères en fait pour que je puisse parler d'une seule situation actuellement. Il n'y a pas une seule situation qui se vaut. Chacune a ses difficultés, vraiment. Quand vous êtes en couple, vous avez des difficultés. Quand vous êtes seul, on a des difficultés. Mais que vous soyez en couple, il y a quand même un gros chamboulement dans le couple parce que vous aviez peut-être des attentes différentes. Maintenant, vous avez peut-être des buts différents. Peut-être que le Canada, pour l'un dans le couple, plaît et que l'autre finalement ça ne lui plaît pas. Ou alors la peur de quitter tout ça. Est-ce qu'on reste ici, on fonde une famille? Est-ce que en fait on rentre, on va ailleurs? Parce qu'après il y a les conjoints de fait aussi, enfin au niveau des papiers. C'est fou en fait à quel point il y a énormément de points auxquels on pense pas du tout. Pareil quand vous êtes seul, je vais parler en mon cas, c'est avoir beaucoup de débrouillardise, de tenir le coup et maintenir le cap surtout. De ne pas se laisser aller à du découragement personnel parce que moi je suis très très forte pour... Alors, j'ai été très très forte pour me saboter, mais je trouve quand même que je gagne beaucoup en confiance en moi avec tout ce qui se passe, avec les démarches administratives que je fais, ne serait-ce que les impôts ici. Voilà, je suis toute seule et je trouve que je m'en sors quand même très très bien. Je m'en sors bien dans la globalité en fait, donc je suis quand même super fière de moi, mais ça n'empêche que de temps en temps je me sabote un petit peu, de toujours me sentir... Est-ce que je suis capable de faire tout ça? Et pareil, on est seul ici, vraiment seul. Je vous conseille vraiment d'avoir un bon cercle social ici, sinon
vous vous sentez vite très seul en fait. Parce qu'après, à un moment donné aussi, arriver à cette étape-là de l'aventure, où vous vous posez des questions de « Ok, je reste là, je reste pas là, qu'est-ce que je fais ?» Il y a aussi la famille en France. Ça, c'est un point aussi qui est quand même relativement important. Enfin, même pas relativement, c'est peut-être la base de votre état d'esprit ici, peut-être, je sais pas trop. Moi, je parle dans le fait que, parce que c'est pareil, votre famille, où est-ce qu'elle se positionne? Où est-ce qu'elle est dans l'encouragement de votre aventure? Jusqu'à quel point est-ce qu'elle est en accord avec vos choix de vie et vos décisions, même si en soi, personne ne peut décider à votre place. Mais c'est quand même toujours chouette quand votre famille vous soutient, surtout à 7000 km, on est bien d'accord? Et du coup, je pense qu'aussi, personne ne pourra comprendre la situation dans laquelle vous êtes tant que ces personnes-là ne sont pas à votre place. Et de faire comprendre à votre famille que même à 7000 km, vous avez besoin de soutien, même si vous êtes hyper débrouillard, que vous en sortez super bien, que en fait on dirait que vous n'avez pas besoin d'aide, et bien si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Voilà, c'est ça. C'est aussi être indulgent avec les personnes que vous laissez derrière vous. Alors là, je suis un peu en mode conseil parce que c'est des choses par lesquelles je passe et je me dois vraiment de le partager parce que c'est... Je prends conscience de tellement de choses, vous n'imaginez même pas. Et en fait, je pense que le truc, c'est que on a tendance à vite juger, à vite attendre des choses des personnes, que ce soit votre famille ou votre entourage, bref. Et en fait, on se rend compte que nous-mêmes, on n'exprime pas du tout ce dont on a besoin. On aimerait que tout le monde, d'un clin d'œil, sache ce dont on a besoin. Que t'es loin, mais je te le dis pas, mais j'ai quand même besoin d'aide, besoin de soutien moral, j'ai quand même besoin que tu sois présent dans mon aventure, que tu me donnes ton avis sur ci, ça, mais je vais pas le dire, pour X ou Y raison. Et après, il y a aussi votre contexte familial, je veux dire, si en effet votre famille n'est pas dans le soutien, là, c'est compliqué, quoi. Mais j'ai pas cet exemple-là, je sais pas ce que c'est, et j'en suis vraiment désolée si c'est le cas pour certaines personnes. Mais même avec une famille qui vous soutient de A à Z, si vous ne réussissez pas à exprimer, à bien communiquer en fait ce qui se passe actuellement ou à quel point vous en êtes, vos réflexions, vos questionnements, personne ne pourra prendre de décision à votre place. Mais c'est toujours chouette quand même de savoir que vous avez du soutien, de l'écoute. Voilà, c'est juste ça en fait. Et moi j'ai vraiment beaucoup attendu alors que j'exprimais même pas que là écoute, y a ci ça, c'est super compliqué, j'ai envie de pleurer tous les jours parce que je trouve ça dur, mais je vais m'accrocher, mais d'un côté j'ai quand même besoin que vous soyez là parce que c'est dur, je suis seule ici, même si j'ai des amis qui me soutiennent vraiment beaucoup et que j'ai de la chance, j'ai quand même besoin que vous teniez vos rôles de parents, de peu importe le membre de votre famille, mais faut quand même dire à ces personnes-là que vous avez besoin d'eux. C'est pareil d'expliquer là où vous en êtes. Peut-être que votre famille s'attend à ce que vous reveniez en France, mais que vous avez décidé différemment. Que votre famille n'accepte peut-être pas forcément que vous restiez ici, qu'elle s'attendait à ce que vous rentrez en fait. Donc ça peut être compliqué aussi. Mais même quand vous démarrez des démarches aussi, déjà que pour nous, quand on s'embarque là-dedans, c'est hyper compliqué. Il faut connaître pas mal de choses, il faut faire attention à ce qu'on fait, quels documents est-ce qu'on donne, il faut comprendre tout vraiment pour pas faire de bêtises. Et c'est de l'expliquer aussi correctement à sa famille. Et là, eux, s'ils sont pas sur place et qu'ils sont pas dans le vif du sujet, que c'est pas eux qui font les démarches, ils pourront pas comprendre. Ils pourront pas comprendre. Donc l'incompréhension des proches peut être difficile à vivre aussi. Parce que ça fait partie aussi du soutien de faire comprendre à ses proches que là, on en est on en est là, maintenant il y a ci, ça, après on attend ça, ci, ça. Déjà que pour nous c'est compliqué, alors imaginez pour nos familles en France de le comprendre et de se dire ok, donc là elle fait ça, donc maintenant il y a ci, ça. Non, comment vous voulez qu'ils suivent le truc? C'est impossible. Donc moi je me suis quand même beaucoup renfermée sur moi-même à cause de ça. Parce que je comprenais que c'était compliqué en France pour mes proches de comprendre certaines choses. Et je me suis sentie très seule pendant plusieurs semaines. Heureusement, je réussissais à évacuer ça avec mes amis ici. Mais là, c'est pas simple, quoi. C'est compliqué. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter de dire que, là, franchement, là, moi, j'en peux plus.
Je suis au fond du trou, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez là. Mais en fait, j'ai quand même réussi à trouver des solutions, de discuter calmement, d'expliquer avec des mots simples en fait. C'est un peu de la pédagogie avec vos proches, d'utiliser tel mot au lieu d'un mot gouvernemental, genre. C'est l'exemple que je peux vous donner. Parce que vos proches, s'ils vous soutiennent de A à Z, peu importe ce que vous dites, ils vous soutiendront, mais sans forcément comprendre. Et c'est quand moi on m'a dit ok, je comprends pas forcément, mais ça a l'air cool, t'as l'air heureuse. Et en fait, moi non, ça me plaît pas en fait. Si la personne en face ne comprend pas ce qui se passe, ou ne comprend pas ce que je fais ou là où j'en suis, ça me plaît pas du tout. Bon, ça c'est vrai, c'est peut-être un trait de caractère que j'ai, mais pour moi, étant tellement loin d'eux, je pense que c'est quand même important d'expliquer en fait ce qui se passe, d'expliquer ce qu'on va faire, mais avec des mots simples. C'est comme de la pédagogie tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a marché en fait. Voilà, c'est d'expliquer calmement les choses et de dire aussi que ouais, la bordel, c'est compliqué, c'est chiant, je vais en chier pendant plusieurs mois, que vous avez juste envie de tout lâcher là, mais que bah il faut tenir et donc j'ai besoin de soutien. Bah faut le dire en fait, c'est tout. Voilà. Et puis voilà, mais c'est quand même des montagnes russes émotionnelles, ces aventures-là, moi je vous le dis. Faut s'accrocher. Donc je pense aussi en effet qu'il y a des personnes qui sont faites pour rester ici, il y a des personnes qui sont faites pour rentrer en France, il y a des personnes qui sont faites pour encore continuer à voyager. C'est ça qui fait la beauté aussi de toutes nos personnes différentes dans l'immigration et l'expatriation. C'est vrai que moi j'ai quand même... J'ai pas eu d'attente sur cette aventure-là de PVT, mais peut-être que j'idéalisais un peu trop cette deuxième année sans prendre conscience des projets que j'avais et de ce par quoi j'allais devoir passer. Mais une chose est sûre, c'est que c'est vous-même qui savez ce dont vous avez envie et besoin. Alors peut-être que d'autres personnes à la même période que moi dans leur PVT sont complètement perdues ou sont juste... ne savent pas ce qu'elles veulent encore, ce qui est totalement correct. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même perdues. Voilà, c'est logique, ok? Parce que ce genre d'aventure, ça vous... c'est... J'ai même pas de mots réellement pour exprimer à quel point ça vous chamboule. Cette vidéo, c'est pas du tout négatif, hein. Pas du tout, le prenez pas comme ça. C'est juste un peu parler de la réalité des choses et du moment où on repose les pieds sur terre et qu'on se reconnecte un peu avec la vraie vie, les responsabilités, les choix de vie. Alors que pendant plusieurs mois, on a été en mode wouhou, YOLO, on profite de la vie, de la découverte. Mais à un moment donné, ça sonne à la porte et c'est moins drôle. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, en plus, j'étais vraiment tellement d'accord avec ça. Voilà, c'est quelqu'un qui me disait l'année dernière, donc la première année en soi, était très riche en rencontres, découvertes, et cette année, forcément, on est plus ancré dans la réalité. Acquisition d'une routine qu'on pourrait avoir en France. Alors forcément, de se poser, ça nous fait nous poser un tas de questions. Partir, rester, c'est vraiment très angoissant comme période. Je dirais pas que je suis angoissée, pas du tout, parce que je suis en accord avec mes choix de vie et je suis en accord avec la suite que j'ai envie de donner à mon aventure. Mais c'est sûr et certain que, suivant ce que vous décidez, si vous décidez de partir, de repartir à l'étranger, et bien forcément, vous allez devoir dire adieu à votre vie ici, vous allez devoir vendre toutes vos affaires, je sais pas, enfin c'est quand même... Je sais pas, je pense que chacun a une vision de la chose différente. Chacun gère à sa façon en fait. Mais voilà, c'est un peu ça quand même qui revient sur la story que j'ai faite ce matin. La plupart des réponses que j'ai eues et des personnes qui m'envoyaient un petit mot en retour, c'était pour me dire qu'ils étaient d'accord avec moi et que oui, c'est pas simple cette deuxième année et qu'on n'en parle pas vraiment assez. Mais d'un côté, je pense qu'il faudrait même pas savoir tout ça avant de partir parce qu'on profiterait pas du tout comme on est censé profiter en fait de au moins notre première année en fait. Et que c'est ça quoi, mais rien de grave, rien d'alarmant, pas du tout. C'est pas, je crie pas sur les toits que c'est la catastrophe, absolument pas. J'espère que des personnes qui débutent leur PVT ne vont pas tomber sur cette vidéo parce que c'est un peu flippant genre, mais
Mais les personnes qui sont au même point que moi, ou peut-être qui ont commencé leur aventure, ou qui se posent des questions peut-être, tomberont sur cette vidéo. Je sais pas. Je sais pas comment l'algorithme va travailler. Ça chamboule. Ça chamboule une vie, ça chamboule beaucoup de choses. Moi, je gère à ma façon. J'ai mes peurs, j'ai mes insécurités, mes incertitudes, mes questionnements. Et une autre personne en a plein d'autres. C'est ça, les couples, les personnes solo. Je pense aussi que c'est comment vous réussissez à gérer émotionnellement parlant. Moi, je suis très axée sur les émotions, sur les ressentis, sur plein de choses. Donc forcément, je vais peut-être plus vivre des choses intensément qu'une autre personne. C'est ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas? Je suis très sur les ressentis, genre on laisse aller. J'ai fait ci, ça, c'est bon, j'ai tout fait correct. Maintenant, on attend et on fait confiance, genre vraiment faire confiance. Que si ça, je fit pas avec, que ça file pas du tout, j'y vais pas. C'est vraiment ça en ce moment. Et parfois, je me sens noyée sous ce tas de choix à faire, sous ce tas de choses à faire aussi, sous ce tas de pensées. Voilà, je suis très enfermée dans ma tête en ce moment. J'en ai conscience, je le sais, c'est pas grave, c'est juste que c'est super prenant, voilà, ça me prend beaucoup d'énergie. Ah oui, ça aussi, hein, suivant ce que vous faites, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel et financier, voilà, faut le savoir aussi. Repartir en PVT, ça coûte de l'argent. Revenir en France, il va falloir vous loger, tout ça, enfin, c'est la même chose. Rester ici, ça coûte de l'argent. Faut pas se leurrer. On n'immigre pas comme ça, en un clin d'œil. Alors, il y a des situations qui sont plus faciles que d'autres. Je sais pas trop si c'est vrai ce que je dis là, mais peut-être qu'il y a des circonstances qui sont plus faciles que d'autres. Mais c'est pour ça qu'en fait, sur cette deuxième année-là, vous profitez beaucoup moins parce que il faut penser au futur, il faut penser à... imaginons que vous partez dans les démarches de RP, donc résidence permanente après votre permis temporaire. Vous allez devoir payer le CSQ, certificat de sélection du Québec. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'être sélectionné par le Québec tout simplement pour ensuite demander votre RP. La RP qui coûte aussi de l'argent. Ensuite, vous avez tout ce qui est par rapport au diplôme. Il y a des copies certifiées conformes à faire. Suivant combien de copies certifiées vous voulez faire, eh bien, c'est 15 $ par copie. Si vous n'êtes pas inscrit au consulat français à Montréal, vous payez le double vos copies. Donc c'est ça en fait, c'est de tout connaître. Faut tout connaître sur le bout des doigts, faut tout lire. Un peu comme la préparation du PVT en fait, sauf que là c'est tellement plus important. Ensuite, ceux qui vont devoir refaire leur passeport, ça coûte de l'argent. Voilà. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, faut se poser, faut vraiment pas être éparpillé parce que ça, voilà, c'est pas possible sinon je pense que... Je sais même pas si on y arrive en fait. Faut gagner en organisation, faut gagner en débrouillardise parce que le gouvernement n'est pas toujours là pour répondre à vos questions. Il y a des accompagnements, genre accompagnement Québec, que je ne connaissais pas, qui peut vous aider à faire vos papiers ou faire plein d'autres choses dont je n'étais pas du tout au courant. Voilà, faut se renseigner en fait. Faut tout connaître. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est, j'aime pas trop dire ce mot-là en caméra, mais c'est une dinguerie, vraiment. Donc voilà, c'est financier. Une fois que vous avez votre CSQ, c'est cool. Mais après, il y a la demande de RP. Donc vous devez payer encore. Après, il y a la visite médicale. Vous devez payer aussi. Vous faites le calcul un peu là. Seul, c'est déjà énorme, mais multipliez ça par 2 quand vous êtes 2, voire quand vous avez des enfants en famille. Voilà. Donc, soyez conscients juste de ça, en fait. Quand vous vous préparez, c'est pas la mer à boire parce que vous savez que ce que vous faites et ce que vous payez va payer. Lol. Non, c'est juste que quand vous payez ce genre de somme d'argent qui sort de votre compte, ça peut faire très très mal. Mais quand vous êtes OK avec ça, parce que c'est votre futur, parce que c'est ce que vous avez décidé, que vous êtes totalement en accord avec ça et que, let's go en fait, vas-y, de toute façon, je dois le payer, allez, on y va. La pilule passe un peu mieux, voilà. Donc c'est juste de prendre conscience de ça, parce que si vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas préparé psychologiquement, vous n'êtes pas préparé financièrement parlant. Voilà, c'est plein de choses comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment vous parler un peu de cet aspect-là
mais un peu sous le tapis. Alors après, je vous avoue que moi-même, je suis pas allée chercher du tout ce genre de vidéos qui parlent de l'après-PVT, peu importe le projet que vous avez. Mais waouh, c'est quand même fou. Et je savais pas du tout comment aborder le sujet parce que d'un côté, j'ai pas envie de parler de mon expérience personnelle parce que il y a rien de décidé, il y a rien d'officiel, il y a rien du tout, donc je ne rentrerai pas du tout dans le détail. Mais c'est simplement de vous apporter un peu plusieurs versions, plusieurs points de vue, parce que ce que je vous ai dit là, j'entends des choses aussi autour de moi. Et ayez beaucoup de soutien en fait. C'est qu'à un moment donné, on est tellement submergé par ce flot d'informations, ce flot de choses à faire, ce flot de décisions que on ne sait plus du tout donner de la tête. Et c'est bien quand on sait qu'on est entouré, qu'on a des personnes qui sont bienveillantes autour de nous et qui ne nous laisseront pas tomber et qui vont être là dans chaque étape. J'oublie certainement des choses, mais je voulais vraiment que ce soit naturel et spontané. C'est ce que j'ai fait, je pense. Je suis contente un peu de cette petite vidéo. Mais peut-être que je prendrai ma caméra plus souvent comme ça pour vous parler un petit peu de certaines choses un peu plus personnelles, genre. Mais là, c'est vraiment par rapport au PVT. Enfin, c'est personnel, mais c'est lié au PVT. Donc, voilà, ça peut intéresser, je pense, la plupart d'entre vous, vraiment. Mais accrochez-vous. Faites confiance en ce qui se passe, ayez confiance en vous. Si vous faites tout comme il faut, renseignez-vous, mon Dieu, renseignez-vous sur les démarches que vous souhaitez faire. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement inconnues, il y a des choses, vous tombez des nues quand vous apprenez ça alors que vous devez prendre la décision le jour même ou le lendemain. Ouais, c'est pas mal ça, quoi. Mais surtout dans tout ça, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Parce que ça, si ça ne suit pas, le reste ne suit pas, hein, vraiment. Oh non! Prenez soin de cette aventure. C'est vraiment ça. C'est que de toute façon, si vous allez bien, le reste, ça devrait suivre. Écoutez-vous, faites ce dont vous avez envie, pas ce que les gens vous disent de faire, vraiment. Soyez en accord avec vous-même, avec vos choix, avec vos envies, vos aspirations, tout. Et le reste suivra. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus, vraiment. C'est ce que je me dis tous les jours. N'ayez pas peur de prendre certaines décisions ou de faire les mauvais choix. De toute façon, il faut bien que vous preniez une décision, il faut bien que vous essayiez quelque chose. Et même si c'est pas fait pour vous, même si c'est pas la route que vous étiez censé prendre, vous le saurez tôt ou tard. Et tout finit par rentrer dans l'ordre, c'est sûr. Tout finit par se poser, tout finit par se positionner là où ça doit se positionner. Les personnes qui sont censées rester à vos côtés dans cette aventure et vous accompagner seront là. Les personnes qui ne sont pas censées le faire, non, elles seront plus là. Ça se fait naturellement, vraiment. C'est des paroles que j'ai aujourd'hui parce que j'ai quand même passé presque... Bon, ça fait quoi? Plus d'1 an et demi que je suis ici et c'est vraiment des choses par lesquelles je suis passée, des choses qui étaient censées se faire, qui se sont pas faites. Si ça s'est pas fait, c'est que c'était pas censé se faire, donc ok, c'est pas grave. Lâche le truc, lâche vraiment. J'apprends à lâcher prise aussi, c'est ça en fait, c'est juste de faire confiance en fait à je ne sais quoi, à ce que vous croyez, mais faites confiance. Lâchez prise un peu, je me le dis à moi-même, hein. Quand je vous le dis à vous en caméra là, je me le dis aussi à moi-même. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire aujourd'hui et je suis contente d'avoir passé cette petite heure à discuter avec vous. Je sais pas ce qui ressortira vraiment, mais et au moins c'était sincère et ça m'a permis aussi de reprendre ma caméra, ça fait du bien en fait, vraiment. Et que je peux quand même vous faire des petits formats comme ça, assez chill, mais qui peuvent vous apporter quand même quelque chose. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez besoin de parler, de discuter, moi ça me ferait quand même aussi plaisir. Je veux dire, quand vous répondez à mes stories, ça me fait tellement plaisir aussi. Ça m'apporte d'autres points de vue aussi, ça m'aide aussi à donner des conseils, à voir que je suis pas vraiment seule dans cette situation, ou dans cette période-là, ou dans cette phase. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est quelque chose. Voilà. Mais bon, c'est tout. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien d'ailleurs, parce que mon Dieu, ça fait tellement de temps qu'on n'a pas discuté, là, vous et moi. Mais bon, il y a des choses des fois qui sont beaucoup plus importantes que ça. Je suis désolée de le dire, mais vraiment,
Je prends conscience à l'heure actuelle que le début de cette aventure a été tellement foufou que j'avais tellement envie de partager beaucoup de choses. Beaucoup, vraiment. Parce que c'était génial, parce que j'avais tout le temps le smile, parce que c'était incroyable tout le temps. Là, c'est différent, donc j'ai beaucoup moins envie de partager certaines choses parce qu'elles sont très personnelles. Je pense que beaucoup de personnes comprennent et que j'ai besoin de me connecter en fait au réel, à ce qui m'attend dans le futur, à l'instant présent aussi, à essayer de profiter un peu de mon aventure quand même comme elle est là. Et voilà, parce que le temps passe tellement vite que je passe trop de temps sur mes montages, je passe trop de temps avec ma caméra. Ça me fait vraiment divaguer un peu de tout ce qui se passe autour de moi et j'ai pas envie de ça. Mais voilà, j'espère que ce format vous a plu, que la vie ça va vraiment parce que ici l'hiver se termine. Voilà, on est au printemps. Ça vient juste d'arriver. On est le 3 mai. Cette année, l'hiver a été quand même un peu plus tough que l'année dernière parce qu'il n'y a pas vraiment eu de neige. Il a fait moche, vraiment jusqu'à très tard. Sans qu'il fasse très froid, enfin bref. Mais bon, c'est partout sur la planète. Donc, no worries. Je vous quitte là-dessus. Prenez soin de vous. Et ben, on se voit dans une autre vidéo. Et sur Instagram. Bye bye. 여보세요.